Les nouveaux nomades sont allés débusquer les bons plans et les endroits les plus étonnants de leur région. Stéphanie, c'est la nouvelle venue dans l'équipe des nouveaux nomades. Elle parcourt toute la région Est. Pour commencer, direction la Moselle et le parc animalier de Sainte-Croix. Ici, les cerfs, les loups, les bisons sont en semi-liberté. En 1980, Gérard Singer, un agriculteur passionné par les cervidés, a voulu faire découvrir la faune locale. Le parc Sainte-Croix en Moselle était né. Le pari est réussi. Le parc ne cesse de se développer, notamment grâce aux deux fils de Gérard qui ont repris le flambeau et l'esprit paternel. Ici, les 1500 animaux sont en semi-liberté dans les 120 hectares du parc. Ce qui est insolite ici au parc de Sainte-Croix, c'est que les grands animaux des forêts européennes vivent en semi-liberté. C'est-à-dire que les cerfs qui sont là, par exemple, peuvent passer sous les barrières. C'est bien ça, Pierre ? Oui, c'est vraiment l'idée, c'est de permettre d'aller au plus près de leur milieu naturel pour les rentrer dans leur vie intime en quelque sorte et se rappeler que l'homme n'est que l'invité finalement dans ce jardin d'Éden où l'on se reconnecte facilement, aisément avec la nature. Ces cerfs d'ailleurs que l'on voit sont les premiers animaux que votre père a mis dans son parc. Oui, c'est vraiment l'animal fétiche. Il adorait ce grand cervidé qui est le roi de nos forêts. Il en a fait venir de Chambord et ces animaux se sont très vite acclimatés. C'est vrai qu'ils sont présents en Moselle à l'état naturel et c'était une façon de commencer ce travail de sensibilisation. Et vous avez eu la chance de vivre ici un petit peu au plus près des animaux ? Ah oui, vraiment. Pour moi, c'était un spectacle tout à fait ordinaire puisque c'était la naissance, la mise bas d'un chevreuil, le passage d'un sanglier, le passage d'un renard. C'était le quotidien. Et avec votre frère, donc, vous poursuivez ce qu'ont entamé vos parents et vous allez plus loin même parce que en presque 40 ans, les choses ont changé. Oui, l'urgence n'était pas aussi importante dans les années 70. Aujourd'hui, il y a une vraie urgence. On sent que le public a besoin, a envie de mieux comprendre comment on en est arrivé là, quels sont les mécanismes, comment on pourrait vivre à nouveau en harmonie avec la nature. Ça devient une vraie préoccupation. Au parc de Sainte-Croix, du côté des grands carnivores, des loups, des ours et puis aussi des lynx comme ici, des animaux qui font peur à l'homme. Et justement, Marc, votre objectif, c'est de changer le regard de l'homme sur ces grands carnivores. Oui, absolument. Notre travail consiste aussi à sensibiliser au maximum nos visiteurs et leur faire comprendre l'utilité de ces grands carnivores dans nos régions. Et là, justement, vous avez un objectif, c'est de ne pas vous approcher trop, les soigneurs, pour nourrir ces animaux-là. Donc, vous trouvez des astuces comme une tyrolienne. Voilà, tout à fait. Donc, cette tyrolienne, j'ai suspendu un petit oiseau, une caille, pour stimuler l'animal, pour lui faire des choses. Donc, on voit les lynx qui réagissent et c'est très sympa pour eux. Ils attendent, fébrilement, là. Ils attendent. Voilà, et il faut qu'ils trouvent un moyen pour récupérer la viande. C'est passionnant en tout cas, regardez. Marc, pendant que les lynx mangent, nous on va se retourner de l'autre côté de la passerelle. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des gloutons. Moi je dois dire que je ne connaissais pas cet animal. Alors le glouton est effectivement un animal qui est assez méconnu du grand public. C'est un mustélidé qui a la réputation d'être assez féroce parce qu'il est capable de chaparder la nourriture des loups et de se nourrir de leur proie. Oui, il fait peur aux loups. Il fait peur aux loups, il est suffisamment costaud, il a un très très fort caractère, il a également une mâchoire puissante, des griffes semi-rétractiles. On dirait pas, quand on le voit comme ça fait un peu gros nounours. On dirait pas, ça fait un peu gros nounours, mais voilà, les autres carnivores ont bien conscience de sa force et de son agressivité. Donc il laisse la place et le glouton va se nourrir de leur proie. Il a une belle fourrure et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est menacé. Effectivement, le glouton est une espèce qui est classée sur les listes rouges des espèces menacées en Europe à cause effectivement de la chasse pour sa magnifique fourrure. Et le but de maintenir ces populations en captivité, c'est d'avoir de la reproduction, de grossir les populations pour éviter que ces espèces ne disparaissent. En tout cas, il y a d'autres animaux dans le parc que vous essayez de réintroduire.
Nous avons réintroduit du grand tétra dans les Vosges. Nous avons également en 2012 réintroduit un vautour fauve qui a éclos dans notre structure. Et nous avons également comme objectif de réfléchir sur la possibilité de réintroduire du bison d'Europe en créant un nouvel enclos d'une dizaine d'hectares, en faisant en sorte que le groupe augmente pour ensuite avoir la possibilité éventuellement de réintroduire certains individus en milieu naturel.